J'aimerais profiter de ce temps d'échange pour exposer le travail que mène la mairie de Bordeaux sur la biodiversité. Pareil, pour rendre ce sujet-là concret, la biodiversité désigne le fait que la nature est composée d'une multitude d'êtres vivants qui constituent des communautés eux-mêmes, des gènes, des écosystèmes, des espèces, des organismes, des individus. Alors, les villes, et la ville de Bordeaux sur certains jardins, a perdu plus de 40% de sa population d'oiseaux depuis le début des années 2000. Donc en moins de 20 ans, la ville de Bordeaux ne peut pas agir sur l'ensemble des causes de l'érosion de la richesse du vivant, mais favorise son retour en milieu urbain grâce au programme Bordeaux Grandeur Nature. Permettez-moi de vous en rappeler les points majeurs. Sanctuariser les grands espaces naturels encore disponibles pour les protéger de la bétonisation. Je pense à la Jalère avec un vaste projet agroécologique qui se dessine pour un nouveau lancement. Je pense aussi aux protections de 150 arbres dans notre futur nouveau PLU. Réviser les grands projets urbains, je pense à la ZAC Bastide-Niel pour plus de pleine terre. Intensifier la végétalisation avec cette année 13 000 arbres plantés, dont au moins 150 arbres fruitiers en cœur de ville. Au total, ce seront plus de 26 000 arbres plantés depuis 2020 en incluant les plans de microforêts. Intensifier la renaturation de la ville avec notamment le programme des cours buissonnières. Nous aurons réalisé à la fin de l'année 25 cours buissonnières. Et pour rappel, ce sont 100% des cours d'écoles, de crèches qui seront végétalisés d'ici 10 ans, enfin 8 maintenant. Car nous sortons de la logique de test ou de la logique d'appel à projet, d'appel à volontariat. Nous systématisons le programme à l'ensemble de nos écoles et de nos crèches. Innover avec les 6 micro-forêts que nous avons réalisées et puis les 3 qui sont à venir cette année. Permettre aussi aux habitants, aux habitantes de participer, de contribuer, de s'impliquer grâce au permis de végétaliser. Plus de 3000 fosses creusées pour les plantes grimpantes en façade. Plus de 170 jardinières installées. Des potagers familiaux, des potagers communaux pris à la charge de la ville sont également en création. La ville agit également d'une manière indirecte, c'est notamment avec ce qu'on évoque aujourd'hui, mais c'est aussi l'augmentation de la part du bio et du végétal dans la restauration collective municipale. C'est le travail sur les projets de fermes urbaines. 6 fermes urbaines sont en projet pour favoriser le retour de la biodiversité en milieu urbain. Et enfin, de manière indirecte, ce sont tous les partenariats et les soutiens aux nombreuses associations. On en parle aujourd'hui, mais il faut aussi parler du Jane Goodall Institute, il faut parler de la LPO pour le financement des refuges, du CNRS pour étudier le sauvage en ville. Et d'ailleurs, je me permets de vous présenter le dernier numéro de la revue Cambo qui traite parfaitement de ce sujet d'actualité. Alors vous l'aurez compris, protéger, favoriser le retour de la biodiversité, c'est également enclencher un changement de paradigme, de méthode en matière de rapport au vivant et de conditions animales.